Si je devais dire la chose la plus douloureuse qu'on m'ait dite droit dans les yeux, c'est mon violeur qui me l'a dite. Écoute, moi, l'une des choses les plus douloureuses qu'on m'ait dites, c'est après ma première rupture, donc avec un garçon avec qui je suis restée plusieurs années, c'était mon premier amour. Il m'a dit que je ne retrouverais jamais quelqu'un, ou du moins je galérais alors que lui n'aurait aucun mal, parce que j'étais trop compliquée. C'était il y a 3 ans, je dirais, et je m'en souviens encore, et ça fait du mal parce que finalement, ça se rapproche un peu de quelque chose que je pense et qui me fait peur. Je pense que la chose qui a été la plus dure pour moi, qui m'a fait le plus de mal, qui m'a été dit, c'est lors de ma première expérience professionnelle où j'allais travailler comme psy dans une école. Et à la fin de ma période de remplacement, la directrice a clôturé l'entretien en disant « Tu n'es peut-être pas vraiment faite pour ça ». 4 ans plus tard, je me rends compte à quel point ça m'a niqué ma confiance en moi dès le début de ma carrière. J'ai vécu de l'harcèlement scolaire pendant très longtemps. Parce que j'étais différent, parce que je réfléchissais différemment, parce que mon physique était différent. Donc je pense que le pire qu'on m'ait dit, c'est ta mère aurait dû avorter tellement t'es moche. Aujourd'hui, j'apprends à me reconstruire avec ces phrases. Alors j'étais au collège, j'étais avec un groupe de personnes qui n'étaient pas forcément au top du top pour moi. Et un jour, elles ont décidé, à la fin de l'année, c'était en 5e, de faire un jeu qu'elles ont appelé les 4 vérités. Moi, j'aimais pas trop ce jeu-là parce que je savais que j'en prenais toujours plein la tronche. Ce jour-là, cette meilleure amie, après que les autres m'aient dit que j'étais trop calme et que je ne parlais pas assez, que j'étais une plante verte, m'a dit qu'elle préférait se suicider que de rester avec moi. J'ai eu du mal à finir la journée, j'étais un peu triste, mais ça m'a permis de prendre du recul. Et l'année d'après, j'ai changé de groupe de potes. C'était mon père, il me l'a pas dit directement, mais il parlait au téléphone et il disait à sa sœur que il préférait mourir que d'avoir un fils homosexuel. Et moi, je suis homosexuel, mais il ne le sait pas. Je crois que pour moi, la chose la plus douloureuse qu'on m'ait dite, c'est « je t'aime ». C'est un peu bizarre, mais on me l'a dite dans un contexte où je n'aimais pas la personne en face, ou du moins je ne l'aimais plus, je venais de la quitter. Et donc je me suis rendu compte que je faisais du mal à cette personne. Un « je t'aime » peut être extrêmement douloureux quand il est mal dit ou quand il n'est pas réciproque. La phrase qu'on m'a dite qui m'a fait le plus mal dans ma vie, je pense que c'est la phrase « tu as un cœur de pierre ». Et ça vient de ma mère, à l'époque où elle était alcoolique. Et en fait, c'était moi la mère dans la maison, je m'occupais de tout, de ma mère, de ma sœur, de mon chien, enfin bref, de tout le monde. Et il fallait que je cache ça à tout le monde dans mon entourage. Et quand elle m'a sorti ça, c'est parce qu'en fait, j'en pouvais tellement plus que j'étais devenue apathique, j'avais plus aucune émotion. Parfois, on traverse des choses qui font qu'on devient une personne qu'on n'est pas. Et à ce moment-là, j'étais vide d'émotions, j'avais plus du tout d'empathie pour personne. Et moi, j'allais très mal. Il y a 3 ans, j'ai fait une dépression. Et quand j'ai eu les idées vraiment noires, je me suis dit que j'allais aller en parler à ma mère. Et je me suis écroulé en pleurs dans ses bras. Et on n'est pas du genre à se faire des câlins, donc c'était bizarre pour elle. Là où je m'attendais à un peu de soutien et du réconfort, le seul truc qu'elle a vraiment dit, c'est « si ça va vraiment pas, je t'emmène à l'hôpital psychiatrique ». Et d'un côté, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'allais mal, mais aussi de me rendre compte à quel point ma mère était pas forcément apte à m'aider. Quand mon ex m'a dit que j'étais salie, que je n'étais plus pure, quand il a appris que j'avais couché avec quelqu'un après notre rupture. Donc c'était une personne avec qui je suis restée pendant quasiment 11 ans de ma vie, et quand je l'ai quitté, je me suis amusée tranquillement de mon côté, et quand il a appris, ça a été sa réaction. Personnellement, et je crois que je n'en ai jamais parlé, c'est la fois où un homme m'a dit « je t'aime ». Et pour la mise en contexte, j'étais à ce moment-là au sol, puisque c'était un homme qui me battait. Et je pense que la phrase complète, c'était même « je t'aime
et regarde comme tu me rends fou, pour être très exact. Donc ce sont des mots que j'ai eu du mal à réentendre par la suite. Je suis sortie de tout ça et j'aimerais en profiter justement pour dire et rappeler qu'il y a plein d'associations, il y a plein de gens qu'on peut contacter et qu'à la première main levée, si on peut, il faut partir. Le plus douloureux pour moi, c'est quand on m'a appelé pour dire que ma maman avait eu un accident et qu'elle était morte sur la route. Je n'oublierai jamais cette journée, cet appel et tout le déroulé minute par minute de ce qui s'est passé. Je pense que la chose la plus difficile à entendre qu'on m'ait dite, ça vient de ma mère et de ma sœur. J'ai eu une adolescence assez mouvementée, avec pas mal de drogue, avec pas mal d'alcool. Et j'ai réussi à arrêter tout ça vers mes 18-19 ans. Et je sais que quand j'ai arrêté tout ça, ma sœur et ma mère justement m'ont dit qu'elles avaient un peu perdu espoir. Et qu'elles s'étaient un peu résignées à me voir toute ma vie alcoolique et droguée. Heureusement que j'ai pas entendu ça pendant que j'étais encore dedans, parce que je pense que j'aurais jamais eu la force d'arrêter, quoi. Si je devais dire la chose la plus douloureuse qu'on m'ait dite droit dans les yeux, c'est mon violeur qui me l'a dite. J'étais encore dans le lit, donc vraiment juste après, et il m'a dit ta bouche a dit non, mais tes yeux disaient oui. Je pense que c'est mon père où le jour où je lui ai fait mon coming out. Je suis une personne trans, un homme trans, et le jour où je lui ai fait mon coming out, une des premières choses qu'il m'a dites, c'est jamais tu trouveras quelqu'un qui t'aimera pour qui tu es et qui t'aimera sincèrement. Toutes les personnes que tu rencontreras et avec qui potentiellement tu auras des relations, tu leur mentiras parce que tu feras croire que t'es un homme, etc. Et c'est un truc qui encore maintenant me hante énormément et chaque fois que je me projette dans une relation avec quelqu'un, j'ai toujours cette pensée en tête. La chose la plus douloureuse qu'on m'ait dite, c'est « Déshabille-toi, je sais comment est fait une femme ». Et ça, c'est ce que mon père m'a dit dans la salle de bain quand j'étais adolescente. Parce qu'en fait, c'était une salle de bain qu'on partageait avec toute la famille, et le matin, chacun avait son tour. Sauf qu'en fait, le tour de mon père durait toujours beaucoup plus longtemps et souvent se chevauchait sur mon tour. Autant te dire que cette phrase m'est restée en tête pendant un long moment. J'avais pas le choix si je voulais prendre ma douche. Tout simplement, il fallait que là, je me mettais nue devant mon père dans la salle de bain pour prendre ma douche. Et j'ai aussi envie de partager ce message parce que pendant longtemps, j'ai culpabilisé. Est-ce que c'est moi qui voyais le mal quelque part ? Est-ce que ça a été normal en fait et j'étais juste bizarre pour ressentir ça, souffrir autant de cette situation. Tous les gens qui peuvent se retrouver dans des situations comme ça, j'ai envie de leur dire que non, en fait, leur consentement est toujours le plus important et que si elles ne veulent pas, elles ne devraient pas subir ça.